Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 13 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage pour ce samedi 13 mai. Allez, samedi 13 mai 2023 pour les énergies générales. Alors, ça part dans tous les sens. Et nous avons l'élément air. Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Ok, donc là on nous invite à faire preuve d'ouverture dans notre façon de communiquer, voilà, dans notre façon d'échanger aussi avec les autres. Faire preuve peut-être aussi d'ouverture d'esprit, voilà, d'être un peu plus ouvert de façon générale. Ok, on va regarder un message de l'oracle Béline. Allez, pour ce samedi 13 mai... Oh, la sagesse, ça c'est sympa. Bon, alors on a le soutien justement de l'énergie de la sagesse qui nous apporte tempérance, écoute, intellect, lucidité, mais aussi ouverture d'esprit. Hein, voilà. Et on a l'union, parfait ça. L'union qui nous parle de fusion, d'association, d'alliance, de complémentarité, d'équilibre, de rassemblement, d'attraction. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est vraiment tourné vers les relations, hein, de façon générale. Qui est-ce qu'on va attirer à soi, voilà, dans notre façon d'être, dans notre façon de communiquer, comment est-ce qu'on va se montrer, est-ce qu'on va se montrer dans l'ouverture ou dans la fermeture, comment est-ce qu'on... Voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut nous apporter plus de sagesse, plus de compréhension par rapport à ce que l'on vit, par rapport à comment est-ce que nous on vit les choses, comment est-ce qu'on est de façon générale. Ok, donc on est sur le relationnel ici. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce samedi 13, donc on est vraiment dans le côté ouverture. Ok, on a Jupiter, super ça. Génial. Alors, Jupiter nous parle de notre capacité à nous réaliser, de nos idéaux et de la chance. Voilà. Donc, on nous invite vraiment à être dans l'ouverture d'esprit et à ne pas vouloir contrôler ou forcer les choses, ou en tout cas être vraiment dans cette notion de retenue. Voilà, on lâche un peu tout ça, on s'ouvre et on accueille vraiment les situations, voire les personnes qui viennent à nous de façon... je dirais de manière intelligente, d'une façon générale, voilà, avec le cœur, avec l'ouverture. On a possibilité d'attirer la chance à soi aussi, hein, voilà. Donc on attire la fluidité, on attire vraiment les situations de chance avec Jupiter. Donc ça c'est plutôt sympa. Hein. Là il y a quelque chose de riche, voilà. Hein. Peut-être avoir aussi des échanges enrichissants, rencontrer des personnes avec qui on peut échanger sur des sujets intéressants, en tout cas qui nous correspondent, et qui nous apprend des choses. Alors, ici, on a quoi? Ah, intéressant, on a la jeunesse, les frères et sœurs et les échanges. Donc là aussi, on est dans une carte de communication, on est dans une carte, effectivement, où on nous parle de rapport avec la jeunesse de façon générale, mais surtout l'envie de s'ouvrir aux autres, l'envie de partage, l'envie de sortir, l'envie de sociabiliser, hein, d'une façon générale, peut-être de rencontrer des personnes. Voilà, donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. L'intellect aussi, hein, voilà, on va partager peut-être des sujets, des idées, des choses comme ça qui peuvent être très porteuses. Super. Ok. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour cette journée du samedi 13 mai. Respiration profonde. Alors c'est intéressant parce qu'ici ça nous parle de notre capacité à lâcher prise un peu sur les émotions, sur les choses un peu... aussi sur les pensées un peu négatives, sur le stress, pourquoi pas. Là, il y a quelque chose qui nous parle de pause, comme si on allait réussir à relâcher les tensions, relâcher la pression, être vraiment dans un moment de sérénité, de retrouver le calme intérieur au travers de la respiration. Voilà. Donc si vous vous sentez un petit peu sous pression, hein, peut-être par rapport à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir aux autres, de faire preuve d'ouverture d'esprit, posez-vous 2 minutes quelque part, concentrez-vous sur votre respiration et faites baisser un peu la pression à l'intérieur qui vous ramène un peu plus de sérénité,
Hein, voilà, c'est juste ça. Hein, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose d'apaisant, il y a quelque chose de sympa aussi, peut-être au travers de nos, justement, de nos échanges avec certaines personnes, on peut retrouver cette sérénité, quelque chose d'apaisant, de tranquille, voilà, ça fait du bien, il y a quelque chose comme ça. Et là, nous avons corps et âme. Ah, alors ce qui fait du bien aussi, c'est un retour à soi, dans le sens où bah, peut-être le fait de parler, de partager des moments sympas, peut-être avec des personnes que l'on aime, ou tout simplement de faire preuve d'ouverture d'esprit, de réussir à apaiser les choses et de retrouver une espèce de quiétude et de se sentir aligné. C'est-à-dire se sentir à sa juste place, peut-être même avec les bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Allez, pour ce samedi 13 mai, énergie d'action et activité, on a le travail, donc les efforts, hein, voilà, l'investissement, ouais c'est ça, les efforts, dans quoi est-ce qu'on va, on va concentrer notre énergie. Et les initiatives, oui, donc pour certains, ça va demander du courage. Hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir un peu de stress avant d'oser, hein, d'aller de l'avant. Prendre des initiatives, peut-être d'aller au-devant des autres, de faire preuve d'ouverture, de faire preuve de... Allez, on ose engager la conversation, on ose rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux groupes. Ça nous demande un effort, mais en même temps, c'est un travail qu'on veut faire. C'est quelque chose peut-être qu'on avait envie de faire déjà depuis il y a longtemps. Et puis là, on se dit, ok, allez, on y va. Et on nous rappelle que tant qu'on fait preuve d'ouverture d'esprit, d'ouverture de sympathie, enfin, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et en plus, on a Jupiter qui nous aide, qui nous parle de coups de chance, voilà, d'attirer peut-être les bonnes personnes à soi aussi. Hein, voilà. Allez, on va regarder ici avec un nouveau tarot. Il s'agit du tarot cosmique, voilà, qui est magnifique. Allez. Énergie d'action et activité pour ce samedi. Et nous avons le roi d'épée. Ah bah c'est sûr que le roi d'épée, il nous parle d'intellect. Hein. Le roi d'épée nous parle de notre façon d'intellectualiser les choses. On fait preuve d'intelligence, justement. Il fait preuve aussi d'ouverture dans sa façon de communiquer. En tout cas, il y a vraiment une espèce de maturité comme ça, où effectivement on fait preuve de sagesse dans notre façon de communiquer avec les autres, dans notre façon d'accueillir les autres. Même si on sait qu'on n'a pas forcément tous les mêmes idées, on n'a pas forcément tous les mêmes visions de la vie, mais on fait preuve d'ouverture d'esprit. Voilà, moi je le ressens vraiment comme ça. Ok, donc le roi d'épée, ça va nous demander un effort quand même, hein, pour éviter justement d'aborder certains sujets ou d'être peut-être un peu catégorique aussi dans le jugement, hein, parfois. Alors, la 10 de denier, waouh. La 10 de denier nous parle effectivement de notre côté rapport à la matière, de notre côté sécurisé. Alors là, ça peut être aussi le rapport aussi à la famille. Donc peut-être que pour certains, on va avoir besoin, effectivement, de prendre un petit peu sur soi pour faire preuve d'ouverture d'esprit au travers d'une discussion importante en lien avec la famille ou avec... des projets ou des situations qui concernent la famille ou en tout cas la notion d'héritage ou la notion de patrimoine ou la notion de quelque chose comme ça, en lien avec ça. La 10 de denier est une carte quand même positive où justement on va vouloir peut-être préserver quelque chose. On est aussi dans les choses sur lesquelles on s'est construit, hein, dans peut-être les valeurs, hein, voilà, l'éducation, les choses voilà qu'on nous a transmis, les idées, les valeurs, les convictions, les choses comme ça qui sont importantes pour soi. Mais là, on nous dit, bon, il va falloir prendre sur soi et essayer de comprendre l'autre aussi dans ce qu'il exprime. Hein, vous voyez, il y a un côté comme ça assez tolérant. Il va falloir faire preuve de tolérance. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Un roi de denier. Bon, très bien. Bon, bah, on sent bien ce côté sage, mature. Hein. Les rois sont quand même matures, sont quand même plutôt dans la maîtrise de leur énergie. Donc là, dans la communication et là, dans l'art, peut-être de se sentir en sécurité, de savoir aussi parler peut-être de ce que l'on connaît, de nos expériences, de ce qui nous a été bénéfique pour nous, de ce qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Il y a peut-être aussi un besoin aussi d'exprimer ou de transmettre
transmettre, voilà, parce que la carte de la 10 de denier parle aussi de transmission, d'avoir envie de transmettre son expérience, ce que l'on a vécu, de partager aussi peut-être ses visions du monde, ses visions des choses, de ce que l'on a vécu, voilà, pour pouvoir peut-être aider les autres d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans les échanges ici, on est dans l'écoute, mais en même temps, on transmet peut-être des idées ou des choses de par notre vécu, de par notre expérience, qui peut avoir un réel impact pour la suite. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même l'énergie de la 6 de coupe, regardez comme c'est beau, qui nous parle de notre passé émotionnel. Donc effectivement, il y a du vécu, hein. Il y a des choses qui ont été vécues. Donc soit ici, ça va nous demander des efforts parce qu'il va falloir évidemment faire preuve de maturité, être vraiment dans cette notion de responsabilité par rapport à notre façon d'exprimer les choses, de montrer aussi ce qu'on est capable de faire, de montrer voilà, qu'on a réussi dans un domaine ou qu'on a une certaine expérience de la vie, et en même temps de pouvoir le transmettre correctement, et en même temps de pouvoir discuter peut-être de situations du passé sans pour autant s'énerver et du coup rester zen quoi qu'il arrive, se sentir vraiment à sa juste place, se sentir bien avec soi-même et ne plus être dans la souffrance par rapport à quelque chose comme ça. Donc ça peut faire référence effectivement à un repas de famille ou quelque chose effectivement où ça nous demande de faire des efforts, de prendre sur nous, mais surtout d'être capable d'écouter les divergences d'opinion sans pour autant être dans le jugement, sans pour autant être dans les choses, voilà. On nous parle quand même de nos idéaux, hein, d'une certaine façon, mais d'avoir la chance de pouvoir se réaliser. Donc il peut y avoir quelque chose d'extrêmement positif, hein, qui découle de cette journée, évidemment. Et là, on a un as de coupe, magnifique, nouveau départ. Voilà, on laisse le passé derrière soi pour se concentrer vers l'avenir. L'as de coupe, c'est le potentiel à développer, mais le potentiel d'un point de vue émotionnel. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On peut être sur le pardon. Hein. Moi, souvent, l'as de coupe, voilà, ça peut être un pardon qui arrive, quelque chose où on arrive enfin à lâcher justement les opinions tranchées, les choses comme ça, le jugement, comment on pouvait juger les autres, et finalement on lâche ça, on accepte l'autre tel qu'il est, et puis on s'accepte soi tel qu'on est aussi, sans pour autant renoncer à ses idéaux ou quoi que ce soit, et on peut avoir des conversations intelligentes sans pour autant rentrer dans le conflit. Il y a une espèce de grande sagesse là qui nous arrive, qui nous fait du bien, parce qu'on va pouvoir communiquer de façon très sage, très mature, enfin, sur les émotions, sur ce qui nous touche, et sur ce qu'on a vécu aussi par le passé. Donc ça, c'est très beau, hein. Moi, je trouve vraiment un tirage extrêmement lumineux. Ok, alors on va regarder. Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce samedi 13 mai, sur le plan relationnel et sentimental. On a le courage, donc là aussi, hein, ça nous demande quand même un certain courage, certains efforts pour pouvoir exprimer les choses. Et puis surtout, on garde la foi. La foi, c'est ce en quoi on croit. Hein. On croit en nos idéaux, en nos projets, en nos rêves, voilà, donc on y croit. Hein. C'est important, mais ça demande quand même du courage ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi 13 mai? Alors, on a la 8 d'épée, donc attention aux pensées négatives. La 8 d'épée, c'est les conditionnements, mais c'est surtout les croyances limitantes qui nous empêchent d'avoir parfois les idées claires. Voilà, où on se sent peut-être, où on s'est senti peut-être enfermé dans quelque chose. Donc là, il y a un besoin de sortir d'un état d'esprit négatif, peut-être des jugements, hein, je parlais des jugements... Ouais, on a tendance à prendre les choses un peu mal parfois parce qu'il y a eu souffrance, parce qu'il y a eu blessure, et du coup on envenime le truc à chaque fois. Là, il y a possibilité de sortir de ça parce que on a vécu des choses, on a compris des choses, on fait preuve justement de sagesse, de recul, on a un regard plus détaché sur tout ce qui se passe, et on évite de reproduire les schémas passés, hein, où il y a eu justement peut-être des conflits ou des difficultés. Alors on a la 7 de denier qui nous parle de patience. Oui, on aura la capacité à prendre sur nous, hein, clairement. On fait preuve de patience envers les autres, mais surtout envers soi-même. C'est pour ça que ça va nous demander du courage, justement, pour faire preuve de patience, pour essayer de comprendre l'autre. Donc on est toujours dans cette ouverture d'esprit. Comprendre l'autre, et sans pour autant prendre les choses pour soi-même. Parce que la 8 d'épée, c'est quand on est victime, quand on a l'impression d'être attaqué, d'être jugé, alors que c'est pas forcément le cas. Hein, voilà. Donc là, il y a bien quelque chose comme ça qui nous pousse justement à ne pas tout prendre pour nous, pour soi,
et à avoir le recul nécessaire, donc la sagesse, hein, pour comprendre ce que l'autre est en train d'exprimer, ce qu'il est en train de montrer, ce qu'il est en train de dire, sans pour autant se vexer. Alors attention quand même, parce que le cavalier d'épée, ça peut être assez électrique dans la façon d'échanger. Donc soit l'autre en face de nous ou les autres peuvent avoir des revendications, peuvent avoir des choses à dire, mais qui peuvent être un peu maladroites, dit de façon maladroite. Et du coup, attention, voilà. Gardons cette sérénité, hein, la 7 de denier, la patience, le recul, la sérénité nécessaire, l'ancrage nécessaire pour éviter de se sentir blessé par rapport à un éventuel jugement. Donc pour certains, ça peut être vraiment des repas de famille où effectivement il y a des sujets qui sont évoqués, et là ça va nous demander beaucoup de... Voilà, ça va nous demander un travail de sagesse, de maturité, pour éviter de rentrer dans des conflits ou de nourrir des conflits qui ne sont plus du tout au goût du jour. Voilà, tout simplement au goût du jour. Bon, on a la 6 de denier qui nous parle d'harmonie et d'équilibre dans les énergies. Donc là, on voit bien qu'il y a de la fluidité qui peut venir. Hein. Donc dans nos relations, par exemple, si on est dans la notion de courage, de prendre notre courage à deux mains pour aller rencontrer de nouvelles personnes, pour chercher à s'ouvrir, à discuter, à parler de sujets importants, voilà, on ne prend pas les choses pour soi, on fait preuve de calme et de patience, et la fluidité va revenir. C'est-à-dire la communication va être fluide, les relations vont vraiment se détendre, où on va retrouver cette notion de sérénité, les choses, les choses se passent bien en fait. Là, on se rend compte qu'on arrive à désamorcer peut-être des conflits ou des difficultés de compréhension avec beaucoup de sagesse, et les choses se passent très très bien. Donc ouais, ce sera une journée placée sous le signe des échanges, des discussions intéressantes, justement où on fait preuve de maturité, on peut rencontrer de nouvelles personnes, de prendre sur soi pour éviter de se sentir agressé ou de se sentir jugé ou voilà, mais non, il y a vraiment quelque chose qui peut être important à ce niveau-là. D'ailleurs, on a un roi de coupe ici, hein, alors ça fait quand même 3 rois, hein. Donc le roi de coupe ici nous parle de maturité émotionnelle, de ne pas tout prendre pour soi et de réussir à écouter l'autre, à comprendre et accueillir l'autre tel qu'il est, et en même temps de s'accueillir soi tel que l'on est aussi, sans pour autant se sentir visé, se sentir blessé ou mettre l'ego au milieu. Vous savez, voilà, ce côté égo là où on a l'impression que tout le monde nous en veut, alors que pas du tout. Hein. Il y a vraiment de la fluidité. Le roi de coupe peut représenter aussi une personne un peu comme ça, une personne très posée, très sage, qui aura toujours le bon mot, le bon conseil, qui sera jamais dans le jugement et qui peut nous aider justement à avancer. Voilà. Mais je pense que c'est plutôt nous. Hein. On va plutôt être comme ça. Hein. Voilà. Ça va favoriser les échanges en fait. Hein. On va être vraiment dans l'idée de favoriser les échanges, mais les échanges très intellectuels, très matures. Ça fait du bien. Ça va faire du bien. Ah ouais. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 13. Et nous avons... Ah bah super! Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Super, donc voilà, hein, s'il y avait conflit, on désamorce les problèmes, on résout tout ça, on parle des sujets, mais ça se passe au travers de la communication, donc ça va être important de communiquer de façon calme, de façon posée, et puis surtout chercher à comprendre l'autre dans ce qu'il a à dire. Il peut y avoir des conflits vraiment désamorcés, il peut y avoir des réconciliations et des pardons accordés. Donc là, ça va faire du bien. Joie et gratitude retrouvées. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.